Jean-Louis Murat est un auteur-compositeur-interprète français né le 28 janvier 1952 à Chamalières, Puy-de-Dôme, et mort le 25 mai 2023 à Orcival, Puy-de-Dôme. De son vrai nom Jean-Louis Bergaud, il naît le 28 janvier 1952 à Chamalières, Puy-de-Dôme, d'un père charpentier-menuisier, par ailleurs musicien amateur, et d'une mère couturière. Son prénom lui vient d'un ancêtre caporal mort pour la France le 8 août 1918 lors de la Première Guerre mondiale. Il passe la plupart de son temps dans la ferme isolée de ses grands-parents à Murat-le-Caire, village surplombant la ville thermale de la Bourboule. Solitaire et introverti, dès son plus jeune âge, le futur Jean-Louis Murat présente certains dons pour la musique et pour beaucoup d'instruments. Cela le mènera à 7 ans à l'harmonie municipale dont s'occupe son père. Avec la fanfare municipale, il joue du tambour puis du cornet à piston. Il apprend le saxophone dans la classe de vent du conservatoire où il développe également son goût pour le chant. À 9 ans, on lui offre un dictionnaire Larousse pour Noël, à l'aide duquel il écrit des poèmes. Au collège en 1962, un professeur d'anglais d'origine arménienne, Mgoulou Odjian, lui fait découvrir les musiques soul et jazz. Il les avait lui-même découvertes après 20 ans passés dans le sud des États-Unis où il aurait rencontré plusieurs artistes dont Louis Armstrong avec qui il aurait lié amitié. Il l'emmène à l'Opéra de Clermont-Ferrand et dans les maisons des jeunes et de la culture à la rencontre de plusieurs artistes de blues tels que John Lee Hooker et T-Bone Walker avec lequel le jeune Murat est pris en photo, des clichés hélas perdus. Grâce à ce même professeur et contre l'avis de son père qui souhaitait qu'il devienne plombier, il intègre le lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. En 1966, l'exploitation de la ferme est abandonnée. Ses parents divorcent et son père quitte le foyer peu après la naissance de sa petite sœur. En 1967, son grand-père décède. Murat est en première et passe son baccalauréat en candidat libre. Féru de poésie et de littérature romantique et tourmentée comme celle, entre autres, d'Oscar Wilde, d'André Gide, de D.H. Lawrence et de Vladimir Nabokov, il est le premier de sa famille à être titulaire du baccalauréat. Marié à l'âge de 17 ans, il s'inscrit pour une courte durée à l'université de Clermont-Ferrand. En 1970, il part au festival de l'île de Wight en stop. Père d'un garçon à 19 ans, il divorce et quitte tout pour voyager et vivre de petits boulots en France et en Europe, seul à la manière de Jacques Kerouac. Il occupe quelques emplois entre Paris, où il s'essaie au journalisme, et plusieurs villes de vacances, moniteur de ski à Avoriaz ou plagiste à Saint-Tropez. Après une tentative de suicide déclencheuse d'un nouveau départ, il retourne finalement dans son village en 1977 à 25 ans pour se consacrer à la musique. Elle fonde alors avec des amis clermontois le groupe de rock Clara dont il est chanteur-auteur-compositeur et joue du saxophone et de la guitare. William Scheller les remarque et les invite à faire quelques-unes de ses premières parties, puis les emploie comme musicien durant un temps. Le groupe se sépare et grâce à Scheller, Jean-Louis Murat qui a choisi son pseudonyme aussi bien en référence au village de Murat-le-Caire dans lequel il a vécu qu'au maréchal de Napoléon I, Joachim Murat enregistre en 1981, à 28 ans, un maxi 45 tonnes de 3 titres, Suicidez-vous, Le peuple est mort, chez Pathé Marconi émis avec le directeur artistique Claude Dejac, avec une photo en noir et blanc de Jean-Baptiste Mondino pour la pochette pour illustrer un morceau qui sera finalement censuré. La critique le remarque en partie grâce au titre Mais les ventes ne décollent pas, la station de Radio Europe 1 censure le morceau qui pourrait, d'après eux, pousser au suicide. Certains jeunes auditeurs sensibles suivent en 1982 un mini-album homonyme de 6 titres sous le nom de Murat, enregistré avec Michel Zachat, ingénieur du son de nombreux artistes et groupes rock de l'époque comme Star Shooter et Jacques Higelin, et un album en 1984 Passion privée mais les ventes sont toujours au plus bas, quelques 2000 exemplaires, et après une tournée avec Charles-Élie Couture, sa maison de disques ne poursuit pas l'aventure. Il a alors la trentaine. En 1985, Jean-Louis Murat fait quelques enregistrements avec CBS mais aucun disque n'est publié, puis l'année suivante il saisit l'opportunité d'enregistrer chez Virgin et fin 1987 paraît le 45 tours Si je devais manquer de toi. Celui-ci rencontre alors un certain succès auprès du public français, permettant au chanteur de connaître enfin, à plus de 35 ans, un début de reconnaissance. Succès confirmé par les ventes de son nouvel album studio paru en 89, intitulé Cheyenne Automne, enregistré à Londres et qui contient d'autres titres appelés à connaître eux aussi un certain écho, L'Ange déchu, Te garder près de moi, même si aucun n'atteint encore le top 50. Ce début de notoriété lui vaut d'être remarqué par le milieu du cinéma,
Murat apparaît ainsi en 1990 en tant qu'acteur dans un film de Jacques Doyon qui lui offre un rôle dans La vengeance d'une femme, auprès d'Isabelle Huppert et de Béatrice Dalle. Mais c'est le single Regret, un duo avec Mylène Farmer, qui le fait réellement et définitivement connaître auprès d'un plus large public fin 1991 alors qu'il est à l'aube de la quarantaine, troisième au top 50 et plus de 300 000 copies vendues, et même deuxième en Belgique francophone où le chanteur acquiert une renommée durable. À cette même époque, paraît son nouvel album studio, Le Manteau de pluie. Ces extraits Col de la Croix-Moran et Sentiments nouveaux remportent un succès important, Sentiments nouveaux entrant même dans le top 50 au printemps 1992, une première pour l'artiste en tant que chanteur solo. Depuis cette période, ses albums intègrent régulièrement le top 20 français ainsi que les classements en Belgique francophone. Viscéralement attaché à l'Auvergne où il réside, il puise dans la nature et la campagne son inspiration poétique. D'ailleurs, il composera le générique de l'émission télévisée Montagne, diffusée sur la chaîne française FR3, dont il sera à plusieurs reprises l'invité. Très prolifique, guitariste et chanteur au timbre caractéristique, Jean-Louis Murat écrit, produit et édite plus d'un album par an, dont Vénus en 1993, Dolores en 1996 ou Mustango en 1999. La plupart de ces albums sont suivis par de longues tournées caractérisées par un travail musical intéressant, aucune tournée n'ayant ressemblé à la précédente. Celles-ci donneront souvent des albums live comme Murat Live en 1995, Live in Dolores en 1996 ou Muragostan en 2000. Pour l'aider dans cette tâche de créativité et coordonner l'ensemble des déplacements, il aime s'entourer de proches et de sa famille. Côté cinéma, il apparaît en 1994 dans J'ai pas sommeil de Claire Denis et est à nouveau à l'affiche en 1996 dans Mademoiselle Personne, aux côtés notamment d'Élodie Boucher et de Romain Duris. En fait, il est à l'origine de ce long métrage, dont la diffusion restera cependant limitée, qui se présente comme un film musical, réalisé par Pascal Bailly, dont il composera la bande originale. En 2011, Grand Lièvre est un peu boudé par certains critiques, mais le journal Le Soir lui attribue le titre de personnalité de l'année pour ce disque. C'est le début d'un nouveau cycle d'écriture pour Murat plus centré sur l'histoire, la mémoire et la transmission. Il dit être soucieux de ce que ses enfants vont entendre, même si l'amour et la sexualité restent présents. En mars 2013, sort son album Toboggan. Murat, qui s'intéresse au bouddhisme, s'est engagé pour la cause tibétaine. Il signe un appel demandant qu'une délégation du Comité des droits de l'enfant de l'ONU rende visite à un enfant tibétain en résidence surveillée depuis 1995 en Chine, Jedin Choki Nyima, reconnu comme 11e penchant lama par le Dalai Lama. Il demande aussi la libération deux autres prisonniers politiques, la jeune tibétaine Ngawang Sandrol et l'ethnomusicologue Ngawang Chofel, condamnés respectivement à 21 et 18 ans de prison. En octobre 2014, paraît son nouvel album Babel enregistré en compagnie du groupe auvergnat de folk rock The Delano Orchestra. C'est un succès critique et public avec plus de 20 000 albums vendus. Jean-Louis Murat meurt le 25 mai 2023 à son domicile de Douarès, sur la commune d'Orcival, à l'âge de 71 ans des suites d'une embolie pulmonaire due à une phlébite.